pas trop de temps et qu'on commence. Donc déjà, bienvenue parmi les intervenants du Festival 2025. Je crois qu'on a à peu près tous échangé, mais pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Aurore, je suis chef de projet communauté partenariat à la Maison de l'Apprendre et je coordonne le festival et vous aurez l'occasion aussi d'échanger avec Alissa. Bonjour à tous, du coup moi c'est Alissa et je suis chargée de communication chez la Maison de l'Apprendre et je suis en charge notamment de l'organisation du festival aux côtés d'Aurore. Alors, ce temps pour se retrouver, pour vous donner aussi les premières informations qui vont vous être utiles en tant qu'intervenant. Donc, on est ensemble pour une petite heure. Si jamais vous devez nous quitter un petit peu avant, pas de problème. Ce temps est enregistré pour que les personnes qui ne peuvent pas se joindre à nous puissent avoir également ces infos. Alors, je vais me permettre d'agrandir mon écran et du coup, pour que vous puissiez lire également. Donc, pour vous donner un petit ordre d'idée de où on en est et des prochaines étapes. Donc, grâce à vos propositions, on est en cours de création de la programmation jusqu'à peu près mi-décembre pour avoir une ouverture du site et des inscriptions à partir du 9 décembre pour tout ce qui est événements professionnels et du 16 décembre pour tous les événements grand public. On commence également la mobilisation des bénévoles. Donc, vous avez peut-être vu passer des petites annonces. N'hésitez pas à relayer autour de vous ou vous-même si vous souhaitez être bénévole sur d'autres événements ou sur le festival. Vous pouvez aussi tout à fait vous porter volontaire. Nos rendez-vous à marquer dans vos calendriers. Donc, actuellement, on fait ce temps de présentation. Le prochain rendez-vous aura lieu le mercredi 11 décembre à 18h en distanciel pour les intervenants qui ont des événements justement en distanciel qui vont se passer sur Global. On sait que c'est un outil que tout le monde ne connaît pas et donc on se prend une petite heure pour pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne et que vous puissiez vous sentir plus à l'aise. À la suite de ce temps, on mettra également à disposition un espace d'entraînement sur Global pour que voilà, vous ayez bien le temps de le prendre en main et qu'il n'y ait pas de panique le jour J. Enfin, le dernier temps qu'on aura ensemble avant le festival, ce sera le mardi 14 janvier à 18h, où là, on sera en présentiel pour ceux qui le peuvent à la Maison de l'Environnement. Et là, on aura un temps de brief, équipe, intervenants et bénévoles. Donc, ce sera aussi l'occasion de rencontrer les personnes qui peut-être vous soutiendront sur vos événements, les bénévoles qui seront en soutien intervenant, mais également toute l'équipe de la Maison de l'Apprendre. Et là, on vous présentera plutôt les aspects logistiques et pratico-pratiques des jours en présentiel notamment. Donc, la journée des familles le samedi 25 et la journée des pros le mercredi 29. Si jamais vous avez des questions pendant cette présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour qu'on puisse couper notre intervention et y répondre petit à petit. Les étapes que vous avez déjà dû commencer à passer. La première, c'était de prendre connaissance du tableau de suivi qui vous a été partagé. C'est un tableau c'est un outil qu'on va beaucoup utiliser pour vous donner des infos, pour vous mettre également parfois de la communication à disposition. Donc, n'hésitez pas à le consulter, en tout cas, dès qu'on vous mettra un petit message dans le WhatsApp intervenant pour avoir des infos. Il y a encore des structures qui doivent nous faire quelques retours d'ici la fin du mois pour qu'on puisse vraiment clôturer la programmation. Pour ceux qui sont déjà revenus vers nous, normalement, vous avez un rien à signaler qui est indiqué dans le tableau. J'invite également les structures qui n'ont pas encore mis à jour leur cotisation auprès de la Maison de l'Apprendre à regarder dans ce tableau et à bien le faire avant le 30 novembre pour qu'on puisse bien valider la participation de la structure. Et enfin, on va également vous donner des liens, mais que vous pouvez normalement retrouver aussi dans le livret intervenant que vous avez dû recevoir. Vous pouvez remplir la cartographie de votre structure, ce qui permet de la mettre en lumière. Mais juste après, on vous remettra le lien dans le chat si c'est utile.
Et puis, sur décembre et janvier, on le verra après avec Alissa, mais vous aurez aussi un rôle à jouer sur toute la communication et la préparation de votre intervention. Je vous remets quelques informations sur les temps forts, mais que normalement vous devez avoir en tête. Sachez que le festival, il est gratuit et accessible à tous. Il n'y aura qu'un seul événement qui sera payant, c'est lors de la journée des pros. On organise un temps de déjeuner partagé et engagé, c'est-à-dire que c'est un temps sur lequel, entre professionnels, vous pouvez en fait payer votre repas que nous, on va commander auprès d'un prestataire type Le Moulin. En fait, vous payez votre repas et vous pouvez vous retrouver dans une salle dédiée aux pros et partager un déjeuner avec d'autres professionnels autour de tables thématiques. Donc, on vous en dira un peu plus une fois qu'on aura mis les inscriptions en ligne, mais ce sera le seul événement qui sera pour le coup payant, en fait, le prix du déjeuner, tout simplement. On vous met un certain nombre d'outils à disposition. Alors déjà, je ne sais pas si tout le monde a pris le temps d'aller se reconnecter sur le site du festival, mais lorsque vous vous connectez, vous avez un petit... alors je vais essayer de me mettre un petit curseur pour essayer de vous montrer ça. Hop. Bon, je n'ai pas de curseur. En tout cas, vous avez en haut à droite de votre écran, on vous l'a enregistré, un petit bonhomme à côté de la loupe. Ça vous permet d'accéder à votre compte, tout simplement, sur le site du festival. Et dans les menus à gauche, vous avez un espace qui s'appelle « Espace intervenant ». Sur cet espace, on vous met pratiquement toute la documentation, tous les outils qui vont vous être utiles. Donc, vous allez avoir des choses qui vont concerner la communication générale. Si vous souhaitez communiquer sur le festival, vous avez le logo, un picto, une bannière, également de la signalétique pour les événements qui ont lieu en présentiel dans vos locaux. Vous pouvez imprimer en fait des flèches directionnelles sur lesquelles il y a marqué Festival de l'Apprendre. Ensuite, on vous met pas mal de liens, le lien pour l'adhésion, le lien vers le livret intervenant qui comprend également le kit communication. Vous avez le lien vers le tableau de suivi. Et enfin, vous avez accès en consultation au planning des journées famille, journées pro et des événements qui auront lieu au tiers-lieu Apprendre et Devenir. Ça vous permet déjà d'avoir un œil sur la programmation, mais surtout si voilà, vous voulez regarder par exemple sur votre événement, est-ce qu'il y a un événement avant vous, après vous, etc. Vous pouvez tout à fait le voir là-dessus. Enfin, pour les événements en distanciel, vous avez des liens importants puisque vous avez le lien de connexion à la salle virtuelle du festival et vous avez un lien de connexion à l'espace d'entraînement. Vous avez également le guide d'utilisation de Global on vous l'a mis à disposition au cas où vous ne pourriez pas venir en décembre autant pour l'explication de l'utilisation de l'outil. C'est assez simple, mais vous pouvez quand même en prendre connaissance si vous voulez pousser l'utilisation Global ou si vous avez des besoins particuliers. Et enfin, on vous a mis des fonds PowerPoint, des fonds de slides pour que vous puissiez mettre vos présentations aux couleurs du festival. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Vous pouvez normalement soit activer votre micro, soit lever la main, soit parler dans le chat. Si jamais c'est tout bon, vous pouvez aussi nous faire un petit pouce en passant sur les petits emojis. Super. Parfait. Et bien, dans ce cas, on va continuer. Et je vais donner du coup la parole à Alissa. Alors du coup, concernant la façon dont on va communiquer avec vous, donc tout d'abord, on a créé un groupe WhatsApp intervenant. Donc c'est vraiment là où on va transmettre toutes les informations donc via ce WhatsApp. Donc si vous n'êtes pas encore dans le groupe, n'hésitez pas à vite nous l'indiquer dans les prochains jours pour que voilà, on puisse vraiment vous transmettre toutes les informations et que tout le monde ait accès aux mêmes choses. On va aussi vous transmettre donc un mail. Les mails, ils sont à privilégier pour toutes les questions que vous pouvez avoir. Ça permet d'éviter en fait de trop
faire des messages sur le canal WhatsApp et qu'on perde du coup les informations principales. Donc, si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas à l'envoyer du coup à la boîte contact@maisondelapprendre.org pour limiter la charge de réception des messages. Du coup, vous aurez plusieurs intervenants avec qui communiquer. Donc, il y a tout d'abord Aurore, il y a moi-même, Alissa, et il y a aussi du coup Axel et Estelle qui vont être chargés qui sont chargés de mission chez la Maison de l'Apprendre et qui seront aussi notamment en charge de la gestion des bénévoles. Pour tout ce qui est maintenant billetterie et inscription, donc toutes les inscriptions, elles sont gérées par la Maison de l'Apprendre. Vous avez également du coup un espace où vous avez une visibilité sur le nombre de places restantes à vos événements et vous avez également la possibilité d'exporter la liste de toutes les personnes qui sont inscrites à votre événement. Donc, pour ceux qui souhaitent s'inscrire à votre événement, ça marche comme un système de panier. Donc, l'utilisateur sélectionne les événements auxquels il souhaite participer et il pourra s'inscrire du coup une seule fois à l'événement. On conseille aussi de ne pas trop solliciter les personnes qui seront inscrites à vos événements, puisque de notre côté, en fait, on va communiquer sur vos événements et en fait, pour éviter de brouiller les messages ou de dire des informations un peu contraires ou des choses comme ça, nous, on va vraiment communiquer, envoyer des news sur vos événements. Les événements gratuits, donc ça, c'est bien d'avoir en tête qu'ils connaissent une perte de 1/3 des inscrits. Du coup, on fait exprès pour ces événements gratuits d'augmenter les jauges d'inscription de 50%. Donc, si vous voyez qu'il y a un peu plus d'inscrits, etc., c'est normal. C'est pour vraiment essayer au maximum que vos événements soient complets. On a une question dans le chat. Est-ce que les publics doivent se créer un compte avant de pouvoir s'inscrire sur les événements? Oui. En effet, ouais, sur la plateforme, les gens doivent renseigner nom, prénom et mail. Ça leur permet d'avoir un espace, de sélectionner les événements auxquels ils souhaitent s'inscrire, d'avoir les rappels automatiques comme quoi ils sont inscrits à l'événement, etc., 24 heures avant. Ça leur permet aussi de gérer leur désinscription s'ils le souhaitent. Enfin voilà, un espace unique pour retrouver tous les événements auxquels ils sont inscrits. Et si on ne voit pas encore notre événement dans notre espace, est-ce normal? Oui, pour le moment, c'est normal parce que la programmation n'est pas encore visible, tout simplement. Donc, les événements ne sont pas encore visibles, même du côté intervenant. Ce sera mis en ligne, du coup, au 9 décembre pour une bonne partie. Concernant du coup maintenant la communication et la mise en lumière de vos événements, donc vos structures, elles sont mises en avant via l'onglet intervenant du site et aussi dans toutes les communications autour de parcours thématiques et d'événements qui sont dédiés à un type de public. Voilà, donc vraiment vos structures, elles sont mises en avant. Merci du coup de vérifier que les cartes sont remplies de vos informations. Donc ça permettra vraiment du coup de pouvoir communiquer sur vos structures. Et si ce n'est pas le cas aussi, de remplir la cartographie. Mais ça, une fois que votre adhésion, du coup, est bien à jour pour ceux à qui il reste l'adhésion à mettre à jour. Nous, de notre côté, concernant le plan de communication, on a 2 partenariats cette année. On a le partenariat avec Citral. Donc, une semaine avant le festival, dans les réseaux TCL, il y aura une communication sur le festival de l'Apprendre. Et on a un partenariat avec Radio Capsao. Donc, pendant la semaine du festival, on aura des spots qui passeront sur le festival. Donc ça, c'est nos 2 partenariats. On a également des communiqués de presse qui sont en train d'être envoyés sur différents médias pour avoir aussi une visibilité de ce côté-là. On a également un relais par les partenaires et les structures qui vont intervenir, les établissements scolaires. Donc voilà, toute une liste de contacts qui vont pouvoir diffuser l'événement aussi à leur public de leur côté. On aura également de l'affichage et du tractage avec la diffusion de programmes dans Lyon et les alentours. Donc ça, ce sera notamment le travail aussi des bénévoles qu'on va mobiliser.
pour voilà, vraiment faire connaître au maximum l'événement. Et également, du coup, on a un kit communication qu'on va vous transmettre. Donc, on va vous faire parvenir un livret intervenant. Et à la fin, vous pourrez du coup retrouver un kit communication avec 6 posts déjà prêts. Le texte est déjà prêt, le visuel est déjà prêt. On vous indique aussi sur quels réseaux sociaux le diffuser. On vous explique un peu pourquoi. Donc voilà, il y a juste à faire des copier-coller, on va dire. Et c'est vraiment important que tout le monde, en fait, sur chaque post, il y a la date du post, voilà. Et c'est important que tout le monde communique à la même date pour vraiment faire un effet boule de neige, que vraiment les algorithmes suivent bien et que du coup ça donne un maximum de visibilité au festival et donc pour remplir aussi vos événements. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie un peu communication ? Ou sur toutes les parties, puisque nous, on vous a donné toutes les infos en 20 minutes pour vous laisser le temps de déjeuner. Donc voilà, on vous a donné un maximum d'infos. Les dates pour communiquer tous ensemble, c'est le 9 décembre. Je pense que ce serait peut-être bien, Lisa, qu'on partage le livret. On va vous partager, je vais mettre sur la table le livret intervenant sur lesquels on doit avoir les dates pour vous montrer un peu justement les posts. Hop. Je pense que c'est un petit peu avant. Alors, ça charge. Hop. Donc, ça, c'est votre livret intervenant. On vous le remettra dans le mail qui partira après ce temps. Vous avez, hop, la FAQ si besoin. Et là, vous avez le kit de communication. Donc, avec toutes les explications. Et Alissa, si tu veux prendre la main. Alors, le premier post, du coup, il démarre le 6 décembre, normalement. Donc, pour, du coup, annoncer votre participation au Festival de l'Apprendre. Donc, c'est bien que ce soit un peu avant l'ouverture de la billetterie qui est le 9. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu en amont. Le deuxième post, du coup, c'est le 9 décembre, où là, on annonce que la billetterie pour les professionnels est ouverte. Le jeudi 12 décembre, on a un appel à bénévoles aussi, parce que voilà, c'est aussi important que vous puissiez mobiliser de votre côté, parce que nous, on est en train aussi de mobiliser certains bénévoles, mais plus il y a de bénévoles et plus ce sera facilitant également pour vous. Donc ça sera le 12 décembre. Le 16 décembre, du coup, l'ouverture de la billetterie grand public. Ensuite, là, on aura plutôt une communication autour de vos propres ateliers. Donc là, ce sera juste un post à personnaliser suivant votre date, votre horaire et votre nom de l'événement. Là, vous aurez des visuels qui seront personnalisés, qui seront à retrouver sur le tableau de suivi Airtable cette fois. Ils ne sont pas encore disponibles, donc ils seront disponibles un peu plus tard. Voilà. Donc ça, ce sera en janvier. Et on aura un dernier post, du coup, le 31 janvier, pour la clôture du festival. Voilà. Et après, on a également, on vous a créé un type, une proposition de texte pour votre newsletter. Donc ça, il n'y a pas vraiment de date, on va dire, vu que c'est vos propres newsletters. Donc c'est un peu comme vous le souhaitez. Et également un mailing pour que voilà, vous puissiez également communiquer par mail à votre audience. Donc là, pareil, on n'a pas forcément de date précise, vu que c'est vos propres contacts. Et du coup, on vous a également rajouté des bannières, par exemple, si vous souhaitez les mettre sur vos profils LinkedIn, pour aussi donner de la visibilité sur l'événement. Et voilà, et là aussi, on a également mis un petit document pour vous aider à mieux comprendre l'algorithme LinkedIn. Voilà, pourquoi c'est important de poster. Il y a aussi un petit peu les formats, les rythmes de publication, etc. Mais ça, c'est plus un document qui peut vous aider pour vous donner quelques connaissances clés sur LinkedIn si vous n'êtes pas forcément habitué à poster. Donc voilà. Donc c'est tout.
On a effectivement une demande d'un rappel sur l'onglet l'endroit où sont les informations de communication. Donc là, on vous a montré le livret. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir sur le site comment on accède à tous les fichiers. Alors, est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui. C'est parfait. Donc, comme je le disais, vous avez en haut à droite un accès à votre compte qui vous amène à votre profil, votre structure et là, votre espace intervenant. C'est ici que vous avez accès, du coup, à tous les éléments que vous pouvez soit télécharger, soit consulter, voilà, en fonction des éléments qui s'y trouvent. D'ailleurs, le livret intervenant et le kit.com sont ici en téléchargement. Voilà, si jamais vous cherchez où le trouver. Et comme je le disais, pour les événements distanciels, vous avez ici les liens d'accès aux différentes salles. Hop. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, ça, c'est important. Si jamais vous n'avez pas encore accès à l'onglet intervenant, n'hésitez pas à nous mettre un petit message sur la boîte contact pour qu'on puisse regarder. Des fois, c'est des questions de droit. Et il suffit, voilà, juste qu'on active quelque chose. Vous êtes une centaine d'intervenants. Donc, des fois, tout le monde, enfin voilà, il y a des gens qui passent un petit peu à travers les mailles du filet. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous le dire. De même pour le WhatsApp, vous allez voir dans le tableau de suivi, des fois il nous manque des numéros de téléphone, donc on en a besoin pour pouvoir vous ajouter au WhatsApp ou ajouter vos intervenants. On a commencé à créer le WhatsApp aujourd'hui, on continue cet après-midi. Donc voilà, si d'ici demain vous voyez que vous n'y êtes pas, peut-être vérifier est-ce qu'on a bien votre numéro de téléphone. Est-ce que ça peut être parce que la cotisation n'a pas encore été payée? Ça, ce n'est pas lié. Une fois que les événements sont validés, normalement, il doit être visible et vous devez avoir accès. Donc, on prend note de ça et on repasse dessus pour vérifier que vous ayez bien les droits intervenants en cette fin de semaine. Et voilà. Par contre, oui, pour la cartographie et la visibilité des structures participantes au festival, c'est effectivement lié à la cotisation, puisque ça vous permet d'avoir le lien qui vous permet de remplir votre cartographie. Idem, oui, Prado itinéraire, je crois que c'est aussi une mise à jour de la cotise, en effet. De toute façon, vous pouvez le voir sur le tableau de suivi et c'est indiqué si vous êtes à jour ou pas. Donc, vous avez normalement toutes les infos à ce niveau-là. L'année dernière, on avait fait un petit peu plus de temps de synchro intervenant en distanciel comme ça. Mais c'était beaucoup de rappels des mêmes informations. Donc, pour éviter que vous soyez trop sollicités cette année, on en a mis un peu moins. Mais si vous le souhaitez, étant donné que vous rejoignez la communauté, on pourra organiser un déjeuner intervenant, même un temps que ce soit sur une pause midi comme ça pour se présenter un petit peu chacun autour de tables thématiques ou même en présentiel pour ceux qui sont sur Lyon. En tout cas, voilà, ça reste ouvert. On n'est pas nos bureaux sont ouverts, en tout cas, si vous voulez passer un jour voir et visiter le lieu. De même pour ceux qui ont des événements qui vont avoir lieu au tiers-lieu, apprendre et devenir. Si vous ne connaissez pas encore les lieux, n'hésitez pas à passer. Comme ça, on peut vous montrer aussi les espaces si c'est d'intérêt pour vous. On a été super rapide puisqu'il est 13h. Alors, le public attendu sur le mardi soir. Alors, j'essaie de... peut-être, Edwige, tu peux nous envoyer plutôt un mail pour les demandes particulières, comme ça, pour qu'on puisse vérifier ensemble où ça a lieu. Ça nous évite de monopoliser le temps des autres personnes pour ces demandes-là. Super, merci beaucoup.
Alors, est-ce qu'il sera diffusé en visio ou un temps en présentiel? Alors, normalement, c'est un temps en présentiel uniquement, mais on va essayer de faire ça en hybride. C'est-à-dire que on essaiera d'avoir au moins une visio. Alors, sans dire qu'on pourra être totalement dédié et disponible pour vos interrogations sur la visio, mais en tout cas, ça vous permettra d'être connecté dans la salle avec nous et d'avoir les informations. Et on l'enregistrera également, comme ça, voilà, ça vous permet, pareil, de regarder si vous n'êtes pas disponible sur ce jour-là. Il n'y a pas d'autres questions? Si vous avez des questions qui reviennent après, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Du coup, j'ai remis l'adresse mail contact@maisondelapprendre.org si jamais il y a des choses qui vous reviennent. De toute manière, on va vous envoyer un mail là avec le replay aussi de cette visio, le livret intervenant, le KitCom. Et voilà, comme ça, vous aurez vraiment toutes les informations. Super. Eh bien, merci à toutes et tous. Je vous souhaite un bon appétit. Raté l'information, le type de public attendu le mercredi. Alors, vous pouvez trouver le type de public attendu le mercredi sur l'onglet Journée Pro du site du festival. Et étant donné qu'on traite des questions d'éducation au sens large et qu'on parle d'éducation, d'insertion professionnelle, de formation ou encore d'engagement citoyen, vous allez pouvoir avoir des professionnels de l'éducation nationale, des acteurs associatifs, des enseignants, des agents des services publics, des élus, des personnels de la petite enfance, mais aussi des entrepreneurs indépendants qui sont sur les champs de la formation ou de l'accompagnement, par exemple, et des dirigeants d'entreprise, des managers, des DRH. Donc, en fait, on peut avoir tout type de personne qui va s'occuper ou se préoccuper du développement des compétences des autres. Super. Merci à tous et à très bientôt, du coup, au téléphone, sur WhatsApp ou par mail. Passez une très bonne journée. Merci. Au revoir.